Salut à toi. J'avais envie de te parler de l'éveil spirituel puisque c'est l'intérêt de mon entreprise. L'essentiel, c'est l'amour, finalement. Donc, depuis que je suis enfant, la seule chose qui a eu un intérêt pour moi dans ma vie, c'était de suivre une quête d'éveil très effrénée. Comme quoi, c'est la seule chose qui m'intéresse vraiment. Et je comprenais pas pourquoi les gens s'intéressent aux choses éphémères quand l'éveil spirituel, c'est quelque chose qui nous amène à quelque chose de reconnecté, à quelque chose de durable à l'intérieur de soi, un bonheur durable qui transcende les illusions de notre ego. Bref, je voulais te parler un peu, c'est quoi pour moi l'éveil spirituel? Parce qu'on entend beaucoup de choses sur Internet. Chacun a son opinion, chacun a sa façon de voir l'éveil. Et pour moi, actuellement, j'ai pas le sentiment d'avoir terminé le chemin. Donc, certains disent que l'éveil n'existe pas. Et je suis vraiment d'accord avec ça. Donc, c'est vraiment paradoxal de pourquoi je parle de ça sur ma chaîne. Premièrement, on n'a pas le choix de mettre des mots sur quelque chose qui n'a pas de concept, pas de... Justement, c'est là où il n'y a plus de mental finalement. C'est un vécu direct. Pour moi, l'éveil, c'est vraiment d'être soi-même à 100%. Donc si je pourrais mettre des termes sur qu'est-ce que l'éveil, être soi-même à 100%, sans plus rien rejeter de soi, sans plus évaluer quelque chose de bien ou de mal, mais d'être dans l'accueil complet. Puis ça peut pas être quelqu'un qui fait ça. Ça se fait. Ça se fait par l'intelligence de la vie qui nous traverse. Donc l'éveil, c'est pas quelque chose qu'on atteint comme un objectif. Personne peut atteindre ça. Parce que si on observe bien, la personne qu'on croit être, c'est une construction mentale. Donc, je sais que pour certains, ça peut être un choc ou ça peut paraître très bizarre. Mais l'éveil nous amène à déconstruire toutes les croyances qu'on a. Et souvent, ça se fait petit à petit, des fois sur plusieurs années. Ça dépend de chaque personne. Et à un moment donné, on remet en question le qui suis-je vraiment, en réalité, dans mon essence. Et on se rend compte qu'il n'y a personne à l'intérieur du corps physique. Si vous observez bien. Si on ouvre le corps physique, qu'on ouvre la cage thoracique, là, par exemple, physiquement, vous allez voir qu'il n'y a personne à l'intérieur. Donc, la personne que vous croyez être est de l'imagination. Souvent, on va dire « je suis une âme ». Ok? Si vous observez vraiment, puis tu sais, ce que je vous dis, c'est parce que ça fait des milliers d'années que les sages expliquent, en fait. Et oui, c'est pas encore connu au Québec, je dirais. Mais ça permet une grande libération de la souffrance, de voir ça finalement. Et oui, c'est très déstabilisant pour notre mental, je le conçois, mais c'est ce qui m'a apporté
la plus grande paix que je goûte de plus en plus à chaque jour. Donc, c'est important de faire la différence entre l'imagination et la réalité. L'imagination, c'est qu'est-ce qu'on a comme image dans notre tête. Donc, quand on imagine le passé ou l'avenir, c'est un film qui se déroule dans notre tête, qui est imaginaire. Et la vérité, c'est que l'instant présent. La réalité, il y a que ce qui est là maintenant. Donc ça enlève énormément de souffrance aussi. Donc la libération de la souffrance, ça se passe quand on accepte de se dépouiller des croyances. La croyance d'être séparé du reste, séparé de la nature, séparé de la vie. On n'est pas séparés. C'est que des pensées, des concepts qui nous fait croire qu'on est séparés. Donc l'éveil, c'est pas quelque chose de définitif qui est finalement atteint. C'est moi, je dirais aussi que c'est comme un dépouillement des croyances, finalement. C'est comme, il y a un grand soulagement aussi, une grande libération. S'éveiller, ça permet que les difficultés de vie sont vécues complètement différemment, avec beaucoup plus de paix et de légèreté. En tout cas, c'est mon vécu. Mais personnellement, je vis beaucoup plus d'émotions très intenses, comme je vis beaucoup plus de joie, je vis beaucoup plus de tristesse, de peine, de colère. Toutes mes émotions, j'ai vis beaucoup plus, mais sont de moins en moins jugées comme étant bien ou mal. Donc, c'est comme si il y a toujours une paix qui est en arrière des phénomènes. Et je parle de mon vécu, évidemment. Et ce qu'on est vraiment, c'est cette paix-là. Et ce qui est les phénomènes, ce qui est éphémère, donc ce qui passe, ça, c'est l'illusion. Donc, ce qui va mourir un jour, ce qui est né, ce qui va mourir, donc tout, finalement. Ça, c'est l'illusion. Et ce qui est la réalité, c'est ce qui est éternel. Ce qui meurt, qui ne va jamais mourir. Et ça, c'est ce qu'on est vraiment. Au cœur de soi. Finalement. Il y a ce qu'on est vraiment. Dans notre essence. Et c'est juste qu'on a oublié de mettre l'attention sur ça. C'est comme si notre vision, notre attention est tournée sur les choses éphémères. Et c'est impossible d'avoir un bonheur durable. Parce que c'est que des joies éphémères, c'est ça. Comme manger un bon repas, c'est le fun, mais c'est éphémère. Tandis que tournez votre attention sur la paix que vous êtes, le bonheur, l'infini que vous êtes, ça c'est éternel. Et la vie, par son intelligence universelle, nous ramène un pas à la fois vers cette vérité de ce que nous sommes tous dans notre essence. Donc ce qu'on est véritablement, c'est l'amour. Donc c'est pour ça le nom de mon entreprise, l'essentiel, revenir à l'essentiel, c'est l'amour et on est l'amour.
Il y a juste à s'en souvenir, à se rappeler de ça. Voilà, voilà. Donc, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et à commenter. Je vais vous lire. Et je vous souhaite vraiment le meilleur.